Let's do it. Wanted Radio, en toute indépendance. C'est Flow Urbain. Flow Urbain. Flow Urbain. La radio des EFJ2. La breakdance, cette nouvelle danse qui fait fureur auprès des jeunes générations, avec le smurf, je crois aussi. En plus, on se l'avoue, on n'est quand même pas très calé en street art. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle, ton cul. C'est à moi qui parle. Avec l'attitude, on l'est. Sans l'attitude, on ne l'est pas. On est juste quelqu'un qui récite des vannes. À Bordeaux et ailleurs dans le monde, la musique urbaine s'impose comme un véritable moteur culturel. Elle résonne dans les rues, les salles de concert et même les lieux insolites. Transforme le paysage sonore de la ville et attire un public toujours plus diversifié. En France, ils sont de plus en plus nombreux à inscrire leur nom dans la culture urbaine, comme SCH, Aya Nakamura ou encore Jul. D'ailleurs, si vous vendez des places pour le Vélodrome, je suis preneuse. Excuse-moi Maë de t'avoir interrompu. Comment vas-tu aujourd'hui pour notre émission spéciale musique bordelaise? Pas de soucis Carla, j'espère que tu trouveras un gentil donateur. Et écoute, ça va bien et j'espère que tout le monde va très bien. Coucou. Salut! Vous êtes sur Flow Urbain. C'est en très bonne compagnie autour de cette table que Dalva commencera l'émission en présentant la scène rap bordelaise. Ensuite, Clara enchaînera avec 2 rappeurs lors d'une interview inédite autour de leur vie personnelle et professionnelle. Celle-ci sera ponctuée par 2 reportages sur les structures mises en place pour aider les jeunes artistes à émerger à Bordeaux. On enchaînera ensuite avec Mathieu qui a rencontré Ismaël, un professeur de hip-hop. Et on terminera avec une chronique de Gaspard sur l'histoire du jazz. Dis-nous Dalva, à Bordeaux, c'est comment le rap? Alors Bordeaux, c'est bien connu pour le vin, à une époque le rock, mais niveau rap, c'est pas Marseille et encore moins Paris. Ici, les rappeurs doivent se battre pour se faire entendre. Alors Carla, quand je te dis Marseille, tu penses à qui? Je sais pas, je dirais Jul. En effet, Jul, ce fameux rappeur qui, quand il exclame « c'est Marseille bébé », c'est toute une ville qui rayonne à travers sa musique. À Bordeaux, c'est un peu plus discret. On entend rarement un flot de Bordeaux scandé dans les morceaux. Et la revendication d'une appartenance locale reste timide. Une discrétion qui rend la tâche encore plus dure pour les artistes cherchant à se faire remarquer. Pourtant, les étoiles commencent à briller. Prenez Rally, par exemple, une figure montante du rap New Wave français. Il évoque souvent Palmer, ce quartier de Senon au nord-est de Bordeaux, ancrant ses morceaux dans le paysage girondin, tout en explorant des thèmes universels. Et que dire de Baby Solo 33, cette rappeuse audacieuse qui jongle entre le cloud rap, trap et synthwave, proposant un style à la fois mélancolique et avant-gardiste qui attire de plus en plus l'attention médiatique. Quand les identités marseillaises ou banlieusardes parisiennes sont bien dessinées, on a du mal à trouver une identité bordelaise. Heureusement, les temps changent. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming permettent aujourd'hui à la scène bordelaise de gagner en visibilité. Des artistes souvent autoproduits développent des communautés de fans bien au-delà des quais de la Garonne. Alors, si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment de découvrir cette génération prête à hisser le rap bordelais au sommet. Merci Dalva. Grâce à toi, on en sait un peu plus à propos de la culture rap à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans les studios de Wanted Radio 2 artistes en plein essor à Bordeaux et ailleurs, Meido et Kagome. Bonjour à vous. Salut. Salut. Kagome, c'est ça. Et Meido, c'est ça. Je veux nous mettre bien dans une voiture du pays où y a Stuttgart. J'ai la prière et le charbon, donc normalement ça bougera. Je fais mes armes chez les Moldus et au Maroc à Poudlard. Yeah. Tous les jours les mêmes paillons vestes en apnée. Mon proche commence à dessiner quand le soleil se couche. Je vous laisse désormais entre les mains de notre merveilleuse intervieweuse Clara. Hello tout le monde, cet après-midi on met en lumière 2 artistes qui font bouger la scène musicale bordelaise. Vous êtes jeunes, créatifs et bourrés de talent, j'ai nommé Meido et Kagome. Vous êtes tous les 2 issus de la mythique Rock School Barbet, vous réinventez vos univers musicaux avec audace et passion. Salut Meido, salut Kagome, comment ça va? Hello, moi ça va très bien, merci beaucoup. Et pareil, merci pour l'invitation. De rien. Alors pour commencer, je vais vous demander quelque chose de très simple mais qui peut parfois être un peu difficile à la radio. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Je te laisse commencer, vas-y. Ok, honneur aux dames. Du coup, moi c'est Kagome, je suis une artiste qui vient de Bordeaux. Pour mon style musical, je fais du R&B trap digital et voilà.
Et moi, c'est Meido, artiste bordelais aussi. Je viens de sortir un EP qui cherchait à valoriser la guitare méditerranéenne. Donc, c'est l'élément musical central de ce projet-là. C'est un 7 titres qui est disponible depuis début novembre. Et voilà. Ok, c'est parfait pour nous. Vous vous êtes connus à la Rock School Barbet, comme l'a dit Clara. Pauline est partie à la rencontre de Nicolas Cabos, que vous connaissez bien. C'est le chargé d'accompagnement sur la scène locale. À Bordeaux, la scène musicale fourmille de talent. Mais comment se lance-t-il ? Pour les jeunes artistes, trouver un coup de pouce peut faire toute la différence. Direction, la Rock School Barbet, un lieu où la passion pour la musique rencontre l'accompagnement personnel. Créée en 1988, la Rock School Barbet est une institution. Ce lieu emblématique n'est pas qu'une salle de concert, c'est aussi une école de musique et une structure qui soutient les jeunes artistes dans leurs premiers pas. Pour en savoir plus, nous avons pu rencontrer Nicolas Cabos, chargé de l'accompagnement sur la scène locale à la Rock School Barbet. Concrètement, comment aidez-vous les jeunes talents ? Si tu veux, c'est vraiment une aide à la professionnalisation. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des tourneurs, on cherche pas de date, on n'est pas un label non plus, on produit pas de disques, mais on accompagne les démarches de travail. Donc nous, on travaille beaucoup sur la technique, donc on propose beaucoup de répétitions gratuites, on propose de la résidence aussi sur la grande scène, on peut avoir des intervenants techniques, on peut aider sur de l'enregistrement, on peut donner aussi du conseil un peu sur le milieu des musiques actuelles. Donc voilà, on fait tout ce travail d'aide à la professionnalisation des artistes. Donc, qui peut potentiellement y avoir accès ? Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau ? Y a-t-il des critères bien précis à remplir ? C'est des candidatures spontanées. Nous, on ne fait pas d'appel à candidature. Les groupes candidatent ou alors on les repère. Et quand les groupes candidatent, ça veut dire qu'ils savent déjà ce qu'est une SMAC, ce qu'est notre salle, ce qu'elle propose. Donc ça fait déjà une sorte de sélection, entre guillemets. Et après, on choisit tous les artistes, lesquels on peut accompagner ou pas. Mais tout cela représente-t-il un coût pour les artistes ? La seule demande qu'on fait, c'est qu'ils adhèrent à la Rock School. Donc le coût de l'adhésion est de 12 € par an. Parce qu'on est une association, on est un projet associatif, et donc on estime qu'il est important qu'ils deviennent adhérents de notre association pour bénéficier de ces services. Enfin, pensez-vous qu'il soit réellement possible de lancer sa carrière musicale à Bordeaux ? Sur Bordeaux, il y a plein de scènes, il y a plein d'artistes qui sont alors plus ou moins visibles. C'est des choses qu'on voit moins parce que c'est pas forcément ce qu'on écoute ou les choses qui passent dans nos radars, mais il y a plein de choses, des musiques expérimentales, dans la variété, dans le hip-hop, dans le rock. Il y a beaucoup d'artistes à Bordeaux qui s'exportent. Un tremplin pour de nombreux talents locaux. Chaque année, ce sont des dizaines d'artistes qui trouvent ici une écoute et des conseils pour affiner leur talent. Alors, si vous êtes un artiste en devenir et que vous êtes à la recherche d'une structure pour vous épauler, je vous donne rendez-vous à la Rock School Barbet. Entre passion et professionnalisme, ce lieu est une rampe de lancement pour ceux qui rêvent de vivre de leur musique. Oh, pardon. Alors parlons un peu de la scène musicale bordelaise. Est-ce que vous trouvez qu'elle vous offre assez d'opportunités pour grandir en tant qu'artiste ? Ah non, vous êtes tous les deux passés par la Rock School Barbet, pardon. Le culte pour les artistes bordelais, en quoi cet environnement a influencé votre manière de créer et de vous exprimer musicalement ? Moi, je dirais que la Rock School ne m'a pas influencée sur ma manière de créer, puisque c'est quelque chose de vachement personnel. On a tous une façon différente de créer, des déclencheurs différents aussi, et des inspirations différentes. Mais en tout cas, à un moment donné, avant que je rentre en accompagnement avec la Rock School, c'est vrai que je me suis retrouvée à un carrefour où, à part des toutes petites scènes, je ne faisais pas grand-chose. Et je me sentais un peu stagnée, sans avoir la possibilité de faire des résidences. Je ne savais même pas ce que c'était. De pouvoir répéter ou même de pouvoir avoir accès à des plus grandes salles. Et c'est vrai qu'en rejoignant la Rock School Pro, ça m'a permis d'avoir un accompagnement. Et ça m'a permis aussi de comprendre que faire de la musique et vouloir en vivre, c'est deux choses, en tout cas deux étapes très différentes. Et ouais, ça apporte vraiment des connaissances et un accompagnement, comme on dit, mais dans la manière de créer, en tout cas pour moi, ça m'a pas du tout influencé. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Kagomé. Moi, j'ai l'impression que c'est un levier intéressant qui nous donne des clés pour le live, surtout. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour des artistes qui veulent tourner, parce qu'il y a énormément d'artistes qui orientent leur développement uniquement sur les réseaux sociaux et sur les stratégies streaming. Nous, on aime la scène, et du coup, on est content de faire partie d'un dispositif qui nous permet de savoir appréhender la scène, l'espace scénique, faire des résidences. C'est exactement ce que tu disais, c'est un truc qui... Tu peux rien improviser. Une résidence, c'est un truc avec un ingé son, un ingé lumière sur une grande scène. Voilà, ça nous permet de passer je pense, à un stade supérieur dans l'appréhension de la scène.
Et voilà. Mais sinon, sur la pratique artistique, je suis archi d'accord avec ce que tu as dit. On écrit toujours dans notre chambre. Ouais, clairement. Comme vous, ils sont nombreux à vouloir se lancer. Dalva, tu t'es rendue au Zigzag Bar lors du tout premier événement ouvert au public du Sonar Crew. Est-ce que tu peux un peu nous montrer ? En effet, on va passer mon reportage. Et oui, les filles, je me suis rendue à la rencontre de plusieurs rappeurs du collectif Sonar Crew. Sonar, c'est un groupe qui rassemble une vingtaine d'artistes, dont pas moins de 18 rappeurs. Ce collectif, composé de jeunes talents bordelais, offre une belle opportunité de s'exprimer à travers leur passion artistique. Samedi 23 novembre, ils se produisaient au Zigzag Café et on est allé les voir. Pour certains, c'était une grande première sur scène, tandis que d'autres avaient déjà un petit peu plus d'expérience. Ce qui est certain, c'est que c'est pas toujours facile de se faire une place sur la scène musicale bordelaise, surtout en tant que rappeur. Alors intégrer un collectif comme Sonar, c'est une vraie chance. Ça leur permet de mettre en avant leur talent, de se créer des contacts, mais aussi de nouer des amitiés et surtout de grandir ensemble musicalement. De ça, on en a parlé avec Arthur, le fondateur du collectif, mais aussi avec quelques rappeurs, comme La Frog, Cora et HK. C'est de faire les choses bien et de dynamiser la scène rap sur Bordeaux en essayant, pourquoi pas, de faire un petit truc en plus pour essayer de se démarquer. Notre but justement, c'est de un peu mettre aussi en valeur cette appartenance locale, dire voilà, nous on vient de Bordeaux et on va monter petit à petit et on va se monter nos événements, on va essayer de faire du bruit, de se faire connaître. Niveau rap, ce que ça donne, niveau humain, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est tous des amis, même si on n'est pas des amis d'enfance, on est une petite ville, mais on est de grands artistes. Wanted Radio, on vous aime d'amour d'ailleurs. Alors bien sûr, pour se construire dans le monde du rap, ce n'est pas nécessaire de passer par des collectifs. On a vu ça avec Angelo, qui a d'ailleurs récemment sorti son dernier single, ADN. 304 pour la nation, avant de rapper, je savais déjà comment. En vrai, Bordeaux, c'est un peu compliqué. Le rap a pas beaucoup sa place, même s'il l'a de plus en plus. Avec la Rock School, le Rocher de Palmer ou d'autres choses, ça se démocratise. On voit de plus en plus d'artistes qui commencent à émerger et qui bougent généralement très vite. Alors moi, je sais que je suis pas accompagné par la Rock School ni par le Rocher, enfin par personne. C'est un peu une boucle, en vrai de vrai, quand t'es dedans, c'est cool. Il faut essayer de faire le plus de scènes possible, même des scènes pas géniales, faut les faire. C'est ce qu'on a fait, et des fois même dans notre IUT, on fait des scènes, c'est nul, mais on s'en fiche, on les fait quand même. J'aimerais me voir vivre de la musique. Compliqué, c'est comme le sport, c'est un milieu où on est, je sais pas combien à l'entrée et pas beaucoup à la sortie. Bon, on remercie encore Angelo et les rappeurs de Sonar Crew. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Allez Clara, je te laisse reprendre avec nos invités. Alors parlons un peu de la scène musicale bordelaise. Est-ce que vous trouvez qu'elle vous offre assez d'opportunités pour grandir en tant qu'artiste ou bien vous envisagez de bouger vers une ville avec une scène encore plus dynamique comme Paris par exemple ? Je crois qu'on a déjà eu ces discussions ensemble, je crois. Vas-y. Moi perso, en fait peu importe de quelle ville on vient, faire le tour de sa ville au niveau scénique c'est primordial, important et très enrichissant. Mais arriver au bout d'un moment, si on souhaite vivre de sa musique, on ne peut pas se cantonner à une seule ville. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire plus de scènes qu'il y en a dans la ville, tout simplement. Et parce que c'est important aussi tout simplement de se délocaliser, de rencontrer de nouvelles personnes, d'attirer un nouveau public. Et même, c'est plus challengeant de faire de plus en plus des grandes scènes. Donc, je pense que c'est cool de faire des scènes sur Bordeaux. C'est important. Mais il faut se délocaliser. Et même pas que Paris, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à Paris, parce que c'est la capitale. Mais je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup les petites villes, les petits festivals, etc. C'est important et enrichissant de mettre en lumière aussi toutes les associations qui créent des événements et qui font des trucs aux quatre coins du monde, je dirais même, parce qu'on est français, francophone. Il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a énormément d'endroits francophones et autres que francophones où on peut faire résonner notre musique. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense juste que c'est pas la même manière d'appréhender le modèle si tu rappes ou si tu chantes à Bordeaux ou si tu le fais à Paris. Moi, je pense que Bordeaux, c'est un terrain de jeu hyper difficile parce qu'il y a beaucoup d'open mic, etc. Et en vrai, si t'es pas bon ou si t'es pas bonne, on te dit tu sors. Donc ça, je trouve que c'est bien, cette espèce de mini cruauté qui reste quand même, c'est sportif, c'est bon enfant, mais ça t'apprend à tenir ton micro correctement, à articuler, faire en sorte d'être audible quand tu t'adresses à un public, etc. Je pense que ça, c'est une belle école. Après, moi, je pense, dans une optique de développement de carrière, faire une seule date parisienne où il va y avoir des oreilles et des yeux de gens de l'industrie française, parce que tout le monde est à Paris, à mon sens, c'est plus pertinent que de faire 15 dates à Bordeaux, dans un but de développement de carrière. Si on considère uniquement la pratique scénique, s'entraîner, etc., je pense que Bordeaux, ça a du sens. Si on veut changer
d'échelle, être repéré, entre guillemets, il faut aller à Paris. Et ça, je pense que c'est indéniable. Et j'ai fait l'expérience et c'est exactement ça, comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. En parlant d'expérience, tu as performé à la Boule Noire à Paris et Kagome, tu as fait il y a moins de 2 semaines, l'Illusia Festival au Vivre de l'Art. Est-ce que le public était à la hauteur de vos attentes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai été. Moi, c'est une date magique. Hein. En fait, la moitié de la salle, c'était des Bordelais, des Bordelaises. Ils ont payé leur billet de train, ils sont logés à Paris, ils ont le coût du spectacle, entre guillemets. C'est un truc. Ça vaut pas du niveau d'exposition Meido. Normalement, tu mets pas 200 balles pour aller voir un artiste en développement à Paris. Et la moitié de la salle l'a fait. Et c'est le truc qui m'a le plus touché. En dehors du sold out, qui est un symbole important. Et c'est bien, ça envoie des signaux positifs d'un artiste en développement, etc. Et j'en suis conscient. Mais la symbolique des Bordelais, des Bordelaises qui sont déplacés, qui ont traversé la France pour aller à Paris, pour me voir, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est les meilleurs. Merci beaucoup. Et moi, personnellement, de toute façon, je pense que le public est toujours à la hauteur et que si on ne reçoit pas de son public ce qu'on attend, c'est que peut-être qu'on ne transmet pas les bonnes choses. Mais en tout cas, Isulia, c'était très chouette, vraiment. C'était de l'organisation, parce qu'on a fait des résidences avant. C'était la première fois que je performais avec un guitariste. Donc, c'était une nouvelle formation, des nouvelles choses à apprendre et à partager. Et c'était un moment très chouette. On a beaucoup partagé. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'était pas la date de ma vie, mais c'était très chouette. C'est quoi la date de ta vie? Ouais, je pense que la date de ma vie, ce serait la date où je conçois un spectacle de A à Z, que j'ai le budget nécessaire pour construire ce que j'ai dans la tête et le rendre réel, et transmettre ce que j'ai à transmettre, et arriver aussi à un niveau musical où je suis capable de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Ce serait le rêve ultime de créer le show Kagome. Ça arrivera, pas tout de suite, mais ça arrivera. Et pour finir en beauté, quels sont vos projets à venir, de nouvelles scènes, des nouveaux sons qu'on doit surveiller, et surtout, où est-ce qu'on peut vous suivre pour ne rien rater? Vas-y. Alors, moi, il y a plein de choses qui se préparent là pour 2025. C'est un peu le tournant. Donc là, j'ai un son qui arrive au mois de janvier, un au mois de février, enfin un tous les mois. Et je prépare mon premier EP. J'ai mis longtemps à le préparer et à le sortir parce que je voulais quelque chose de particulier. Je voulais vraiment orienter vers ce que je veux créer un petit peu. Donc ouais, mon premier EP qui va peut-être avoir une suite par la suite, mais en tout cas qui promet d'être très cool et qui arrivera fin d'année 2025. Meido? Je vais écouter l'EP attentivement. Je suis pressé que ça sorte. Moi, j'ai une date le 19 décembre au Rocher de Palmer. C'est un coplateau. On est 4 artistes bordelais. Et ensuite, pareil, je vais continuer à sortir de la musique. Là, on vient de sortir un EP qui s'appelle Maison Blanca et on va essayer de pousser ça un peu plus loin, peut-être en proposant quelque chose un peu plus acoustique, en mettant vraiment les instruments au centre du propos. Et voilà. Je vous invite à nous suivre du coup sur nos réseaux. Je crois que c'était ça, hein, la question. C'est Meido, M-Y-D-O, sur tous les réseaux possibles. Et moi, c'est Kagome-san avec 2 N à la fin. Merci beaucoup d'être venu, Meido et Kagome, d'être Merci passés sur Flow Urbain. Aujourd'hui, on vous souhaite plein de succès pour la suite et on reste à l'écoute de vos prochains morceaux. Merci beaucoup. Merci. Et donc Meido, on se donne rendez-vous le 19 décembre au Rocher Palmer pour le coplateau et Kagome le 4 janvier au Lieu Chéri. Yes. La culture hip-hop ne s'arrête pas seulement au rap, non, elle s'étend au-delà de la musique et englobe la mode, le cinéma et la danse. Aujourd'hui, la danse hip-hop s'impose de plus en plus au sein de cette culture, à Bordeaux et ailleurs. Mathieu, je crois que tu as rencontré un professeur de hip-hop. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, Carla, merci. J'ai, comme tu l'as dit, eu la chance de passer un moment avec Ismaël Gay de l'Aube, danseur, interprète et professeur de danse hip-hop à Bordeaux depuis 2017. J'en ai appris beaucoup sur, comme tu l'as évoqué, la place que prend la danse dans la culture hip-hop. Et après, je lui ai demandé un petit peu son avis sur la polémique qui avait surgi autour de cette proposition de loi visant à élargir le diplôme d'État à la danse hip-hop. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, le 6 mars dernier, la députée Fabienne Colbach entendait cette proposition de loi 1149 pour faire entrer le hip-hop dans la fonction publique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait l'unanimité auprès des professeurs. Une pétition avait même réuni plus de 12 000 signatures. Isma, ça lui a également pas plu du tout. Je vous laisse avec sa réaction. Pour moi, la danse fait partie donc de nos différents piliers. On a le graphe, on a le DJ,
on a MC Rap et du coup on a la danse. Pour moi, ça fait vraiment partie des 4 piliers comme une maison qui soutiennent toute notre culture. Donc vraiment, pour moi, ça fait partie des éléments. Il n'y en a pas un au-dessus pour moi d'un autre. Tous, on a besoin de tous ces éléments-là. Alors à Bordeaux, je trouve déjà que d'une part, on a des bons activistes, c'est-à-dire je pense notamment à l'association Fish and Shoes. Il y a plein de petites assos en fait qui essayent de faire des événements et compagnie. Alors bien sûr, moi de mon côté, je dirais toujours qu'on n'en a pas assez, mais ce serait également petit de ma part dans le sens où je trouve que les assos qui sont présentes et qui essayent de faire des choses se donnent réellement, s'impliquent à fond pour notre culture, essayent de vraiment mettre en place plein de trucs bienveillants et tout. Alors elle est compliquée cette question concernant le diplôme d'État. Moi je pense malgré tout que ce serait une grosse contrainte parce que en fait on nous parle d'une amende, ne serait-ce que pour les professeurs qui ne passeraient pas donc ce diplôme et qui voudraient continuer à enseigner. On parle de 15 000 € à peu près d'amende, d'une fermeture administrative des écoles pour une culture qui a jamais eu besoin de ça. En fait, c'est vouloir essayer de mettre une reconnaissance à une culture qui a déjà réussi à se faire sa propre reconnaissance, enfin qui arrive de plus en plus par du coup son travail interne, tu vois, par les événements que je t'ai dit, de par plein d'assauts et des grandes écoles qui se sont créées, la Juge de Bouscou, les compagnies en fait, vraiment plein d'organismes en fait qui ont réussi déjà sans ça à exister. Et en fait ce serait comme dire écoutez en fait on vient vous donner un coup de pouce et on met ça en place, mais au final ça va aussi commencer à formater les choses. Notre danse en fait c'était une danse, la danse hip-hop qui a toujours été très accessible, tu vois, en termes d'autodidacte, etc. N'importe qui pouvait commencer soit à aller prendre des cours un peu partout, soit être seul dans sa chambre et regarder des vidéos YouTube et compagnie, s'entraîner à fond. Et il y a des danseurs qui partent de rien, de tout seul dans leur chambre et qui sont devenus des monstres. Ce serait dire, non, en fait, maintenant, il n'y a que en passant par les conservatoires dans lesquels on fait passer ce diplôme d'État. Diplôme d'État, bien sûr, qui aura forcément un prix, qui sera coûteux et tout le monde ne pourra pas forcément s'offrir. Donc, même ça va mettre entre guillemets de côté une partie de population quoi, de gens qui n'auront pas forcément les moyens pour accéder à tout ça. Là en fait on décide de prendre une culture qui est issue des jams, des block parties, des clubs en fait, et la ramener dans un milieu très institutionnel qui risque de la codifier là où justement elle est née de prise de liberté et de développement de cette liberté. Voilà, c'était tout pour l'avis d'Ismaël. Merci encore à toi si tu nous écoutes. Petite info supplémentaire, avec la récente dissolution de l'Assemblée nationale, le projet de loi n'a pas été prolongé. C'est tout pour moi, je te laisse continuer Maë. Merci Mathieu. Il est important de rappeler que la musique dans la culture urbaine ne se résume pas qu'au rap. En effet, d'autres genres musicaux sont nés dans la rue. Pour cette fin d'émission, quoi de mieux que de revenir aux origines. Du sud des États-Unis à Bordeaux, on va voyager à travers l'histoire. Du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, Gaspard, parle-nous de jazz. Alors quand on pense culture urbaine dans un registre musical, c'est souvent au rap que l'on pense en premier. Seulement, la culture hip-hop, vous le savez peut-être, c'est beaucoup inspiré d'un autre genre musical, le jazz. Outre les similitudes dans l'origine sociétale de ces deux genres musicaux, c'est-à-dire des musiques créées par des Afro-Américains de quartiers populaires qui ont émergé en contestation à une société gangrénée par le ségrégationnisme, le rap s'est beaucoup inspiré de dérivés du jazz, comme le funk par exemple. Vous me suivez, le rap vient de la culture hip-hop, qui vient du funk, qui vient du jazz. Mais d'où vient le jazz alors ? Le jazz, c'est une évolution du blues. Une musique qui apparaît dans les exploitations de coton au cours du 19e siècle par les esclaves pour se donner du courage lors de leur pénible journée. Le jazz arrive dans les années 20, en pleine période de prohibition, surtout en Louisiane où de nombreuses personnes se rendent dans les quartiers malfamés de la Nouvelle-Orléans. Entre les bars qui vendent de l'alcool alors interdit à la consommation et prostituées et autres activités illégales, les groupes de jazz composés de Noirs américains commencent à voir le jour. Les jazzmen récupèrent des instruments de la guerre de sécession, d'où la protubérance d'instruments de fanfare comme la trompette ou le trombone. Ensuite, sont venus s'ajouter la guitare ou le piano. C'est un genre musical à l'esprit très libre dans son interprétation, dû à la diversité d'instruments et à son caractère improvisé. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le jazz a connu énormément d'évolutions. De nombreux sous-genres ont émergé, comme le bebop, le cool jazz avec notamment l'éminent Miles Davis, le free jazz et bien d'autres, prouvant la grande liberté d'interprétation de cette musique. Et ça a surtout inspiré d'autres genres musicaux, comme la bossa nova au Brésil ou le funk. Mais alors, qu'en est-il du jazz aujourd'hui ? Bien que le jazz ne connaisse plus tant d'évolution majeure dans sa construction, il n'est pas mort. Aujourd'hui, de New York à Bordeaux, la musique jazz atteint encore les oreilles des amoureux de la musique. Cette musique née dans la rue revient à ses bases dans la capitale girondine. C'est en tout cas ce que propose Duo Session, un petit collectif de musiciens jazz du Conservatoire de Bordeaux. Il propose des concerts improvisés en plein air dans la rue, rendant ses lettres de noblesse à un style de musique qui s'est d'abord illustré dans les ruelles de la Nouvelle-Orléans. Je vous laisse écouter Paul, guitariste et membre de Duo Session.
Avec des amis du conservatoire, on a voulu faire un espèce de petit projet où on voulait jouer ensemble. Donc on a un ami qui est batteur qui s'appelle Florian, un saxophoniste Nicolas et un contrebassiste qui s'appelle Léon. Et on avait l'idée de vouloir jouer dehors, extérieur, parce que c'est cool, les gens ils découvrent du jazz, ils n'ont pas vraiment l'habitude. Ouais, on est en train de faire vivre le jazz un peu à Bordeaux, et du coup en gros c'est ça le projet avec Joyous Session, c'est le nom de notre quartet. Donc il y a certaines difficultés à jouer à Bordeaux, c'est que des fois on ne peut pas jouer partout, c'est compliqué parce qu'il y avait le voisinage. Du coup il faut arriver à trouver des endroits où on peut jouer dehors sachant qu'il y a l'hiver, c'est compliqué. Mais en tout cas on fait ça tous les samedis après-midi. Et donc c'est assez cool de faire du jazz à Bordeaux, mais la scène jazz à Bordeaux elle est quand même assez petite. On sait que le jazz c'est une musique assez niche, c'est pas forcément beaucoup de gens qui y vont, même quand il y a des jam sessions, donc le fait comme des buffs ou des open mic où les gens viennent jouer, c'est un peu le même public, c'est très niche, c'est un milieu qui est très fermé, et donc le fait de pouvoir jouer dehors en fait ça permet à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans ces endroits-là pour écouter du jazz. Et ça, quand les gens nous disent c'est trop bien, on écoute ça pas souvent, et de faire ça dans la rue c'est génial, nous ça nous fait trop plaisir, on kiffe. Et du coup, si faire ça peut permettre de rendre le jazz un peu plus accessible, franchement, trop cool quoi. Merci Gaspard, merci à vous Kagome et Meido, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. En attendant de se retrouver la semaine prochaine pour l'émission spéciale Comedy Club et Basket de rue, l'équipe de Flow Urbain vous souhaite une agréable soirée. Bisous.